La maison de Dieu n'est pas un bâtiment. C'est le rassemblement du peuple de Dieu aux nombreux membres. Amen. Où que vous soyez, c'est là qu'est le corps de Christ. Et la Bible dit que le Seigneur lui-même a déclaré, si 2 d'entre vous s'accordent, si 2 d'entre vous sont rassemblés en mon nom, la plus petite majorité, c'est 2. Amen. Le Seigneur dit, je suis là, au milieu d'eux. Louez le Seigneur. L'Église de Jésus-Christ est le plus grand rêve de Dieu. L'Église de Jésus-Christ, connue aussi comme l'épouse de Christ, est le premier dessein de Dieu. Quand Dieu a rêvé pour la première fois, vous savez, son plan d'amour, son rêve pour l'homme, Dieu a pensé à l'Église. Son Fils était toujours avec lui. La Bible dit qu'il était là au commencement. Salomon, dans sa sagesse, dit « Je faisais tous les jours son plaisir ». Prophétisant dans le livre des Proverbes, « Je faisais tous les jours son plaisir ». Donc le Seigneur était toujours là, avec le Père, le Dieu trinitaire, un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Même en hébreu, le mot est Elohim, et le him à la fin marque toujours le pluriel. Mais un seul Dieu, le Dieu trinitaire. Et le rêve de Dieu pour l'homme, c'est que lorsque Dieu a pensé à l'homme, quand Dieu a créé Adam, la toute première chose que Dieu a pensé pour Adam, c'était quoi? Était-ce de dominer sur la terre? Mission qui fut confiée à Adam. Était-ce de donner un nom à tous les animaux? Une mission que Dieu lui a aussi confiée. Était-ce de cultiver et garder le jardin? C'est aussi ce que Dieu lui a donné à faire. Mais dans toutes ces choses, Dieu ne s'est jamais consulté lui-même. Dieu ne s'est jamais parlé à lui-même. Mais ce qu'il est écrit, que Dieu s'est dit à lui-même, c'est ceci. Dieu a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Amen. Vous me regardez tous un peu bizarrement. Certains d'entre vous vont dire, « J'aimerais être seul. » Non, si votre mariage traverse une épreuve, aujourd'hui, Dieu a une parole pour vous. Et une seule parole de Dieu peut changer votre vie pour toujours. D'accord? Alors, regardons Genèse, chapitre 2. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Alors, si Dieu dit que ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul, ce n'est pas bon. Pas d'amen. Je pense que beaucoup ici sont mariés depuis très très longtemps. C'est ça. Les jeunes mariés viennent au 3e et au 4e service. D'accord? Ils sont occupés le matin. Encore une fois, je vais vous donner une autre chance, d'accord? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, c'est là que certains d'entre vous deviennent très spirituels. Vous dites, « Pasteur, moi j'ai le Seigneur. » Oh, pardon, Adam ne l'avait pas. Avant que la femme vienne, Adam n'avait pas le Seigneur. Non, Adam avait le Seigneur. Et pourtant, le Seigneur lui-même a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Amen. Et Dieu ne fait pas d'erreur. Je sais que certains hommes pensent en ce moment, « Oh, grosse erreur. » Non, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. D'accord? Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. C'est un mot magnifique. En hébreu, c'est en fait une aide. En hébreu, c'est en réalité contre lui. Alors, je ne veux pas dire qu'une femme est créée pour être contre lui. Oh, c'est le pasteur Prince qui l'a dit, c'est vrai. En hébreu, je suis là pour être contre toi. D'accord? L'idée, c'est que tous ces opposés, toutes ces différences, mentalement, spirituellement, et même physiquement, sont là pour aider l'homme. Vous m'écoutez? N'oubliez pas, la première pensée que Dieu a eue dans son Esprit Saint, la première pensée que Dieu a eue pour le bonheur suprême de l'homme, quand Dieu a pensé à ce qui rendrait l'homme vraiment, vraiment heureux. Amen. Ce n'était pas de régner sur les animaux et de régner sur la terre. Je veux dire, aujourd'hui, l'homme pourrait penser que ce serait la chose suprême. Non, non, la pensée suprême de Dieu, son conseil le plus riche, quand il a pensé à la bénédiction de l'homme, au bonheur de l'homme, c'était une femme. J'entends seulement un homme et une femme dire « Amen ». Les autres, je sais ce que vous pensez. Alors Dieu dit, « Je te ferai une aide. Je ferai à l'homme une aide. Maintenant, cette femme doit être une aide. » Dites « aide ». Aide. Vous n'aidez pas vraiment en râlant beaucoup trop ou trop longtemps, d'accord?
Je veux dire, vous aider. Vous aider. Amen. Une aide. Puis-je avoir un bon amen? D'accord. Alors regardez ceci. C'est étrange. L'Éternel Dieu façonna, dit le verset suivant, à partir de la terre, tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. C'est l'autorité. L'autorité par votre parole prononcée. Si un grand dinosaure ou un mammouth entrait dans le jardin, il n'avait pas à prendre un bâton pour le chasser. Amen. Ça, ce n'est pas l'autorité. L'autorité, c'est simplement dire la parole. Sors de mon carré de pastèque. Va-t'en. Et tous les animaux lui auraient obéi. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. D'accord? Pourquoi? Les animaux n'ont pas peur de l'homme. La terre est tombée. La couronne de gloire de l'homme repose quelque part dans la poussière. Amen. Donc, nous regardons ceci et nous apprenons du Seigneur. J'ai tant de choses à partager, mais à cause du temps, je veux seulement vous montrer les choses importantes que Dieu a mises dans mon cœur. J'étudiais cela. Récemment, il m'a dit d'étudier tout cela. Il m'a montré des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Je veux en venir là et vraiment vous bénir. Mais je veux aussi bénir votre mariage. Amen. Donc, toute l'idée du mariage vient de Dieu, d'accord? Ce n'est pas l'idée de l'homme. Vivre ensemble sans mariage n'est pas l'idée de Dieu. L'idée de Dieu, c'est le mariage. D'accord? Le mariage. Et verset suivant. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Donc Adam devait voir son besoin, car chaque animal qui venait vers lui était mâle et femelle. Chaque animal qui venait vers lui était mâle et femelle. Il devait donc voir le besoin d'un partenaire. Amen. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et vous savez tous, une côte signifie quoi? Près du cœur. Afin que l'homme aime sa femme. Amen. Et quelqu'un dit, pas de son talon, pour qu'il la domine, pas de sa tête, pour qu'elle le domine, mais de son cœur. Amen. Magnifique, n'est-ce pas? L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset suivant. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » D'accord? Elle est faite des mêmes os. C'est une exclamation de plaisir et de joie. Il dit, « Waouh, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'il l'a regardée et a dit, « Wow, man !» Littéralement, woman, femme en anglais. Bon, je ne sais pas s'il parlait anglais à l'époque. Mais elle a été tirée de l'homme. Mais en hébreu, pour un homme, on dit ish. Et pour une femme, on dit isha. Au ish, Dieu ajoute un a. Dieu a soufflé dans la femme une grâce particulière. La femme a une grâce particulière que l'homme n'a pas. L'homme s'appelle ish, sans le a, d'accord? Mais Dieu a donné à l'homme la responsabilité de chef. Quoi qu'il en soit, toutes ces choses sont nécessaires. Elles doivent être dites. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. La raison pour laquelle je vous lis tout cela, c'est que je veux vous montrer que c'était le premier et le plus grand dessein de Dieu, qu'il a même exprimé à lui-même. L'autorité de l'homme, sa domination. D'accord? Dieu n'a même pas dit à l'homme, je vais amener à l'homme tous les animaux pour qu'il ait autorité sur eux. Mais Dieu a parlé de la femme. Alors, qu'est-ce que Dieu avait à l'esprit? Vous savez, Dieu a toujours quelque chose de plus profond et de plus fort. D'accord? Donc sur le plan physique, il y a une femme qui est une inspiration pour l'homme. L'homme peut tuer, l'homme peut livrer des batailles. Les hommes feront toutes sortes de choses simplement par amour pour une femme. Gardez cela en tête. Alors, allons voir ce que Dieu dit quant à cette réalité dans Éphésiens. Épître aux Éphésiens chapitre 5. C'est pourquoi. Il cite maintenant la Genèse. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Au passage, quand la Bible dit « l'homme quittera son père et sa mère », les gars, vous devez partir. Je sais qu'à Singapour, parfois, c'est pratique de rester sous le même toit. Pas de problème, d'accord? Mais même là, émotionnellement, vous devez partir. Vous êtes maintenant marié à votre femme, d'accord? Vous ne pouvez pas permettre que, quelle que soit l'autorité qu'ils avaient sur vous avant, vous savez, ce genre de choses dirige votre nouvelle vie. Il ne dit pas que la femme quitte père et mère. Il dit que l'homme quitte. Quittez et attachez-vous à votre femme. Et le peuple de Dieu dit, honorez votre mère, honorez votre père.
Amen. Mais vous êtes mariés maintenant. Amen. Ne continuez pas à dire « ma mère disait, ma mère faisait, ma mère le cuisine comme ça ». Il est écrit « quittez ». Sinon, c'est elle qui partira. D'accord? Et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand. Paul ne dit pas toujours cela. Paul enseigne le mystère. Mousterion en grec. Mystère ne veut pas dire quelque chose de caché. Comme un livre à énigmes, vous voyez. Je veux dire, en roman policier, tout ça. On découvre généralement la réponse à la fin. Non, un mystère, c'est quelque chose qui était caché dans l'Ancien Testament. Quelque chose qui était caché dans les conseils secrets de Dieu. Le moment n'était pas encore venu. Ce n'était pas encore la plénitude du temps pour que Dieu le révèle. Mais dans le Nouveau Testament, mystère signifie jadis caché, maintenant révélé. Jadis caché, maintenant révélé aux initiés, à ceux que Dieu appelle. Amen. Ce mystère est grand. Pas seulement un mystère, un grand mystère. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc ici, nous voyons que Dieu avait déjà en tête le Christ et l'Église bien avant la chute. Dieu avait la rédemption en tête. Vous comprenez ce que je veux dire? L'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Nous ne pouvons pas comprendre cela parce que nous sommes des gens liés au temps. Nous sommes des gens qui vivent dans un monde lié au temps. Donc, nous ne pouvons pas comprendre cette idée que Dieu peut voir les choses arriver avant qu'elles n'arrivent. Et la première intention de Dieu, c'est la rédemption, c'est de sauver. La création n'est pas la première pensée de Dieu. Et ensuite, la rédemption, son idée de secours. Non. La rédemption est sa première pensée. Puis-je avoir un bon amen? En fait, je ne fais qu'introduire, vous savez. Cela pourrait devenir une série. Donc, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. d'accord? Bien sûr, je ne suis pas censé ajouter à la parole de Dieu, mais pour ceux qui sont amoureux du golf et tout ça, que chacun aime sa femme comme son club de golf. Je crois qu'ils prennent soin de leur club de golf beaucoup plus, vous savez. Ils sont très attentifs à le polir, à en prendre soin. Mais quand il s'agit de leur femme, ou d'une voiture neuve, certains hommes aiment leur voiture neuve, amen. Et quand ils conduisent leur voiture neuve, au moindre petit bruit, vous avez entendu ça? Ils peuvent entendre des choses que personne d'autre n'entend, vous savez. Mais quand il y a un petit sanglot dans la voix ou dans le ton de leur femme, ou si la femme est un peu blessée et tout, ils passent à côté. Il est où le dîner? Alors, prêchez-le, Pasteur Prince, alléluia! Et vous êtes beau aussi, vu de dos. Je suis le seul qui puisse parler dans mon dos. Donc, le serpent est venu et le serpent a dit, vous connaissez tous l'histoire, d'accord? Je ne vais pas entrer dans cette histoire parce qu'elle est bien connue. Le serpent a trompé la femme et la femme a donné le fruit au mari. Chapitre 3, d'accord? Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Et notre ami n'est pas ailleurs, vous savez, notre ami est là. Adam est là. Remarquez que nous pensons toujours que le serpent parlait à la femme, ce serpent colporteur. Oui, il parlait à la femme quand le mari n'était pas là. C'est ça. Mais non, le mari était là. Et le mari était celui qui avait eu la conversation originale avec Dieu. Je veux dire, Dieu lui avait parlé, n'est-ce pas? Dieu dit, tu pourras manger les fruits de tous les arbres. C'était avant que la femme vienne, quand Dieu lui a dit de ne pas manger de cet arbre-là. Donc, il devait enseigner cela et le partager avec Ève, n'est-ce pas? Mais il est resté silencieux quand le serpent a dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas, Adam. » Puis Ève dit, « Oui, mais si nous le touchons, nous mourrons. » Elle a ajouté des mots, elle s'est éloignée de la parole de Dieu. Elle dit, « De peur que nous ne mourions. » Non, Dieu n'a pas dit de peur, Dieu a dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » En hébreu, c'est comme ceci, « Le jour où tu en mangeras, tu meurs. » Vous mourrez spirituellement, tu mourras physiquement. Donc tout le monde est mort spirituellement, tu mourras, c'est certain. C'est le sens en hébreu. Adam était censé lui dire cela, mais elle dit « de peur que vous ne mouriez ». Donc elle a en fait dilué la parole de Dieu, et puis elle dit « nous ne devons même pas le toucher ». Or, Dieu n'a pas dit cela, n'est-ce pas? Elle a ajouté à la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit « ne le touchez pas », Dieu a dit « n'en mangez pas ». Alors le diable dira toujours « regardez, regardez ». Il peut simplement prendre votre fruit et dire « voyez, il ne vous est rien arrivé. Vous voyez, vous l'avez touché, rien n'est arrivé ». Mais l'objectif du diable, c'est qu'elle en mange, ce qui est la désobéissance directe au commandement de Dieu, n'est-ce pas? Alors Adam est resté silencieux. Adam voyait toute la scène et il est resté silencieux. Toute la chute est arrivée parce qu'il s'est tu et qu'il a mangé. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus.
Maintenant, ils ont perdu la gloire de Dieu. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Puis Dieu est venu et Dieu dit, « Où es-tu, Adam ?» Adam a dit, « J'ai entendu ta voix. » Descendez plus loin. « Où es-tu » ? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. C'est la première fois que la peur est entrée dans le monde. La peur est entrée parce qu'Adam a péché contre Dieu. La peur n'est pas une amie. La peur, Dieu déteste la peur. L'une des premières choses que Dieu commande toujours à l'homme, quand le Seigneur apparaît à l'homme dans une vision ou autre chose, c'est toujours « n'aie pas peur ». Alors la mauvaise nouvelle que vous avez entendue l'autre jour, n'ayez pas peur. Amen. Dieu vous guérira. Ou bien, on verra que ce n'était rien. N'ayez pas peur. Dieu ramènera cet enfant. N'ayez pas peur. Quoi qu'il arrive, ne vous permettez pas de céder à la peur. La peur, c'est la foi à l'envers. Vous avez peur que Dieu n'intervienne pas parce que vous avez davantage foi en ce que le diable peut faire. Quand vous le voyez ainsi, vous aérez la peur. Parce que votre foi est placée ailleurs. Amen. Puis-je avoir un bon amen? C'est pourquoi je fais très attention quand j'enseigne Sur la crainte du Seigneur. Lorsque j'enseigne la crainte du Seigneur, il s'agit toujours d'adoration. Il s'agit d'une révérence qui vient d'une révélation de qui Dieu est. Parce que lorsqu'on enseigne la crainte de la mauvaise manière, on ramène les gens à un esprit d'esclavage, à avoir de nouveau peur de Dieu. Jésus a défini la crainte de Dieu lors de la tentation au désert. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Amen. Mais certains nous disent que « craignez Dieu, craignez Dieu ». Vous voyez la chose ? C'est que la haine suit la peur de très près. La personne dont vous avez peur, tôt ou tard, vous finirez par la haïr. Si vous avez peur de votre père, ce n'est qu'une question de temps avant de le mépriser. Si vous avez peur d'un professeur, si vous avez peur d'une figure d'autorité, ce n'est qu'une question de temps avant de la haïr. Je veux que mon fils, ma fille, me respectent, pas qu'ils aient peur de moi. Je sais que pour certains, il est très facile de mettre la peur dans leurs enfants. Mais souvenez-vous de ceci, la haine suit la peur de très près. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Quand vous savez que Dieu vous aime parfaitement. Puis-je avoir un bon amen? Louez le Seigneur. Donc, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Maintenant, je vais m'arrêter ici un moment et vous dire quelque chose sur le péché. Le péché fait de nous des lâches. Souvenez-vous toujours de cela. Mais avant, parlons de la connaissance du bien et du mal. C'est un tout autre enseignement, et j'enseignerai là-dessus un de ces jours. Pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi l'appelle-t-on la connaissance du bien et du mal? Il semble qu'il ait donné une conscience à l'homme. Aujourd'hui, la conscience est vue sous un bon jour. Il faut avoir une conscience. Mais laissez-moi vous expliquer. L'homme était innocent. L'homme, en un sens, n'avait aucune connaissance du bien et du mal, ce qui est une bonne chose. Je prêcherai là-dessus un jour, et vous comprendrez. Parce que lorsque vous avez une conscience, vous finissez par faire le mal, en fait. Pas le bien, n'est-ce pas? Et la conscience vous fait craindre Dieu. La conscience fait de nous tous des lâches. La conscience vous pousse à accuser les autres. Regardez ce qui est arrivé à Adam. Il aimait Ève, c'est évident. Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os. On l'appellera femme, et tout cela avant qu'il tombe. Mais maintenant, après sa chute, il dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. Regardez cela. Il a accusé Dieu, et il a accusé la femme. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. D'accord? Donc, les hommes, même si vous oubliez tout le reste, je prie pour que vous n'oubliez pas ceci aujourd'hui. Si seulement vous pouviez arriver à ce niveau. Parfois, j'ai un certain désaccord avec ma merveilleuse épouse, parce qu'elle n'a pas réussi à voir la sagesse que Dieu m'a accordée, ce qui est assez évident et éclatant aux yeux de tous, vous savez, sauf aux siens. Je ne sais pas pourquoi elle ne le voit pas. Elle argumente, et j'argumente, et ça continue comme ça. Quoi qu'il arrive, quand je vais vers le Seigneur et que je me plains au Seigneur, il ne prend jamais mon parti. On dirait qu'en toute chose, il veut que j'en tire une leçon. Je dis, apprendre quoi? Alors toi, enseigne. Il veut que j'apprenne. Et même quand je pense avoir raison la plupart du temps, je pense avoir raison. Vous êtes pareil. La plupart du temps, nous pensons avoir raison, n'est-ce pas? Mais si nous pouvions simplement arriver à ce niveau, oubliez tout le reste, n'oubliez pas ceci. Arriver à un niveau où ce n'est la faute de personne, même quand je pense avoir raison. D'accord? Seigneur, je prendrai la place de celui qui est en tort. Je vous le dis, vous allez élever votre mariage de plus en plus haut. Mais c'est sa faute, pasteur. Pasteur? Et d'ailleurs, ça ne marche jamais. Vous savez, il y a un gars qui se disputait avec sa femme comme ça.
au tout début. Alors en fait, c'était un négociateur. Son métier, c'est d'être un négociateur. Alors, quand il se disputait avec sa femme, Il disait, asseyons-nous un moment. D'accord? situation gagnant-gagnant. Laisse-moi simplement t'expliquer. Je pense que dans ce cas précis, J'ai tort à 75%, mais tu as tort à 25%. tu dois voir ta part. D'accord? Je reconnais ma part. Moi, c'est 75%. La tienne, c'est aussi 25%. N'oublie pas. D'accord? Vous savez quoi? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Mesdames, est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est j'ai tort, je suis désolé, pardonne-moi. Je t'aime toujours. Tu sais? En fait, tu sais, dernièrement, Je te regardais et tu es tellement jolie. Tu deviens si belle. Tu sais, je t'aime. Hé, les gars, allez, ça marche. Vous devez apprendre à appeler ce qui n'existe pas à l'existence afin qu'elle le devienne, vous comprenez? Ça ne marche jamais. Tout ce raisonnement, s'asseoir et tout, ça ne marche pas. Nous sommes des créatures d'émotion, pas seulement de logique. Et dans une relation, dites simplement pardon. Amen. Mais non, le péché dans les hommes, vous voulez voir le péché? Très prompt à accuser les autres. Et les gens accusent n'importe qui, sauf eux-mêmes. C'est l'essence du péché. D'accord? Mais si vous pouvez simplement vous accuser vous-même et dire « Qu'est-ce que je dois apprendre, Seigneur? Je suis désolé. Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre ?» Franchement, je vous le dis, vous qui vivez sous la grâce, écoutez. Quand vous savez que tous vos péchés sont pardonnés, vous pouvez être franc avec Dieu. Vous pouvez être franc avec vos amis. D'accord? Mais vous pouvez aussi vous juger vous-même. Alors je n'ai pas dit de vous condamner vous-même. Vous pouvez juger. Vous pouvez dire, ton ton à l'instant, Joseph Prince, le ton que tu as pris à l'instant était un peu cassant, un peu tranchant. Le problème, c'est que nous ne sommes pas prêts à nous juger nous-mêmes. Parce que nous sommes des gens qui souffrent tellement. Nous sommes des personnes qui souffrent. Alors nous essayons d'obtenir l'approbation des gens. Nous n'avons pas le temps de nous juger nous-mêmes. Dès que quelqu'un essaie de dire quelque chose de négatif sur nous, nous répliquons, nous ripostons. Mais vous ne grandirez jamais de cette manière. Vous ne découvrirez jamais de nouveaux territoires de bénédiction parce que vous ne voyez pas vous-même. Mais vous savez quoi? Ne laissez personne vous juger. Oui, je comprends dans le sens de la condamnation, mais vous pouvez vous juger vous-même. La Bible dit, si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alors, cela signifie juger correctement à la scène du Seigneur, le pain et la coupe. Mais nous nous jugeons nous-mêmes. Amen. Parfois, quand vous avez tort, dites, d'accord, tu sais où tu t'es trompé à l'instant? Jugez-vous vous-même. Jugez cela. Et je constate que les gens qui vivent sous la grâce, qui savent que leurs péchés sont pardonnés, qu'ils sont la justice de Dieu en Christ, peuvent regarder leur comportement et dire, ce n'est pas moi. Mais comme je l'ai fait, je peux le juger. Vous comprenez? Amen. Vous avez un problème avec la convoitise. Vous regardez une femme tout le temps. À un moment donné, vous vous arrêtez et vous dites, alors, je suis pardonné. Mais je juge cela. C'est une mauvaise chose. D'accord? Pourquoi continuer à regarder chaque fille qui passe? Jugez cela. D'accord? Beaucoup de personnes ne sont pas tentées par la convoitise, elles sont tentées par la beauté. Alors, dites-vous, votre problème, c'est la beauté. Vous n'êtes pas obligé de regarder chaque belle chose qui passe. Amen. De temps en temps, regardez Pasteur Lorenz. Ou Pasteur Marc, pardon. Donc, jugez-vous vous-même. Ou alors, vous regardez trop longtemps la télévision. Vous savez que vous regardez trop longtemps, vous ne passez pas de temps dans la parole. Votre vie est simplement sèche. Vous ne parlez pas à Dieu, vous savez. Votre mariage souffre à cause de votre temps à regarder des séries, encore et toujours, jusqu'à 1h, 2h, 3h du mat. Et le lendemain, vous êtes fatigué. Vous savez que votre relation est affectée. Alors, vous voulez que votre mari soit comme le gars à la télévision, vous savez. Et vous dites des choses du genre, « Waouh, regarde ça, il a préparé un cœur pour la fille, avec des bougies et tout. C'est le producteur qui l'a fait, c'est le producteur. » Ce n'était pas lui, d'accord? Bref, vous jugez votre mari. Je veux que tu sois comme ça, ou plutôt comme ça. Alors, arrêtez tout ça. Vous vous dites, d'accord, ça suffit. C'est correct de regarder ça de temps en temps, mais jugez ce comportement qui est émotionnellement destructeur. Amen. Le chapitre suivant. Je ne vais pas passer le temps à lire tout le chapitre. Je vais simplement vous montrer quelque chose de vraiment intéressant. Chapitre suivant. Au bout d'un certain temps, Caïn, les fils d'Adam et Ève, Caïn et Abel. Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De quoi? Une offrande de quoi? Des fruits de la terre à l'Éternel. Attendez, il faut que je vous montre ceci. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit au serpent, d'accord? Alors, Dieu a parlé en premier. Regardez, revenez à la Genèse. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail. Souvenez-vous simplement que Satan est maudit. Il ne va pas être maudit, il est déjà maudit.
Souvenez-vous toujours de ceci, vous êtes béni et lui est maudit. Ne l'oubliez pas. Il veut vous amener sous sa malédiction. Quand vous touchez à ces choses, vous passez sous sa malédiction. D'accord? Si vous croyez à la lecture des horoscopes, si vous croyez aux superstitions, aux choses New Age, ou si vous commettez l'adultère, ou quoi que ce soit, vous touchez à ces choses. Il n'y a pas de malédiction sur vous, vous êtes béni. La malédiction est sur lui, ne touchez pas à ses affaires, elles sont maudites. D'accord? Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors, Dieu a formé l'homme, ne vivez pas au niveau naturel. Soyez spirituel. Marchez avec Dieu. Et vous devenez impossible à dévorer. Amen. Descendons plus bas. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le mot « blesser » ici est regrettable. « Blesser » ici n'est pas assez puissant, mais en hébreu, c'est le mot « écraser ». Tu lui écraseras le talon. Qui est-ce? Jésus en la croix. Satan lui a écrasé le talon. Mais qu'a-t-il fait avec son talon, Jésus? Il a écrasé la tête de Satan. Il a écrasé sa tête en le faisant. Il a été blessé. Où a-t-il été blessé? En la croix. Il a écrasé la tête de Satan. Et entre un talon écrasé et une tête écrasée, le siège de l'apprentissage et de l'intelligence disparut. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle, quand vous lisez les évangiles, pourquoi y a-t-il le déluge de Noé? Est-ce parce que Dieu s'est fâché contre le monde et tout? Non, toute la chair a été corrompue. Vous voyez qu'il y avait les fils de Dieu. J'ai tout un message là-dessus, vous pouvez l'écouter. En fait, l'un des plus écoutés approche presque le 1 million maintenant. D'accord? Les gens l'écoutent sur YouTube, mais la version YouTube n'est qu'une version courte. Vous pouvez en fait demander l'intégralité, la version longue, je ne sais plus combien de temps. Mais le fait est qu'elle vous raconte l'histoire du déluge de Noé. Parce que les fils, les anges, sont descendus, les anges déchus, et ont cohabité avec les femmes, produisant une race. Cela s'appelle de l'ingénierie génétique, de la manipulation génétique. Cela se reproduit. Je dis que cela se reproduit. Les Néphilim. Donc, ils ont produit une race de gens, et la seule race humaine restante était Noé et sa famille. C'est pourquoi Dieu a envoyé un déluge pour détruire cette création. D'accord? Prenez cet enseignement. Et je l'enseigne ligne après ligne. Tout est dans l'Écriture. Alors, pourquoi le diable essaie-t-il de corrompre l'humain, la lignée humaine pure? Pourquoi? À cause de cette promesse, selon laquelle de la femme viendrait une descendance. Cette descendance lui écrasera la tête. Donc à partir de là, il a essayé. Quand Adam et Ève ont eu Caïn et Abel, il a essayé de détruire Abel, quand il a vu qu'Abel était celui que Dieu favorisait. Il pensait qu'Abel était celui-là, donc le diable n'est pas omniscient. Cela explique pourquoi Dieu a fait naître Israël et pourquoi toutes les nations ont essayé de détruire Israël. Amen. Pourquoi le roi Hérode a essayé de détruire Jésus? Toute l'histoire de l'Ancien Testament prend vie quand vous savez que tout a un rapport avec une tentative de destruction. En fait, il y a eu des fois où la lignée s'est rétrécie de plus en plus. Rétrécie. Abraham jusqu'à la nation jusqu'aux 12 fils. De quel fils viendra le champion? Celui qui écraserait la tête du serpent. Lequel serait celui qui serait le destructeur du dragon? Jusqu'à Judas. Nous savons que c'est Judas, puis David. Alors, le diable dit, d'accord, David est celui-là. Il a essayé de tuer David plusieurs fois par Saül, sa lance et tout. Donc, David a été préservé par Dieu. Et puis, finalement, à partir de David, de la lignée de David, il y a eu un moment où il ne restait qu'un seul petit garçon dans la maison royale. Un seul petit garçon. Et il fut protégé de la mort par sa servante. Jusqu'à ce que le garçon grandisse, puis il a été révélé. Ainsi, le Fils est maintenant caché. Et un jour, il sera révélé. La vraie descendance de David sera révélée. Alors, toute l'histoire prend vie, vous comprenez? D'accord? Donc, Dieu a promis cela. Puis Dieu a dit ceci à l'homme. Regardez bien. Dieu dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » Descendez jusqu'à l'homme, à cause du temps. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Descendons plus bas. Il te produira des ronces et des chardons. Donc, en d'autres termes, le sol n'avait pas de ronces, il n'y avait pas de chardons. Après le péché d'Adam, les ronces sont apparues. C'est pourquoi Jésus a porté la couronne de ronces. Donc, le sol est maudit. Et puis Dieu dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. D'accord? Alors regardez ceci, chapitre suivant. Caïn apportait quoi? Caïn fit une offrande des fruits de la terre à l'Éternel. Alors, ce n'est pas seulement
qu'il se fie à sa propre justice personnelle, parce qu'il n'a pas apporté de sang. Son frère Abel apporta lui aussi une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. En d'autres termes, Abel a apporté du sang. Le sang signifie « Dieu, je suis un pécheur. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. » J'ai oublié de vous dire ceci. Après qu'Adam et Ève se soient habillés avec des feuilles de figuier, savez-vous ce que Dieu a fait? Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Quand Dieu apparut dans toute sa sainteté, Adam se cachait. Quand Dieu est apparu à l'homme sous une autre lumière, Dieu a tué des animaux. Amen. Et du sang fut versé. Dieu a été le premier à offrir un sacrifice pour le péché. Et Dieu a tué l'animal, puis il a habillé Adam et Ève avec des habits de peau, avec du sang qui coulait partout. Alors, Adam vit Dieu sous une lumière nouvelle. Il est sorti dans la lumière de la sainteté. Il s'est caché. Il a eu peur. Quand Dieu est apparu dans la lumière de la rédemption, la lumière de la grâce, il est sorti. Amen. N'oubliez pas, sans effusion de sang. Bien sûr, il l'a enseigné à ses fils, Caïn et Abel. Vous devez apporter du sang. Le sang signifie « Je suis un pécheur, je mérite de mourir. » Mais cet agneau innocent meurt à ma place. Oui, vous et moi méritions de mourir, mais Jésus, l'agneau de Dieu, a pris nos péchés. Il a été puni à notre place. Amen, peuple de Dieu. Donc, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Alors, Caïn fit une offrande des fruits de la terre. L'autre jour, je lisais ceci et le Seigneur m'a parlé. Savez-vous ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur m'a dit, « Voici un autre exemple de l'homme qui m'accuse. Il a apporté les fruits de la terre, les ronces et le chardon, les fruits de la terre. C'est quelque chose que Dieu a maudit. Il a apporté la malédiction à Dieu. » En substance, il dit, il dépose l'accusation au pied de Dieu, devant la porte de Dieu, en disant, « Toute la chute, c'est de ta faute. Toutes les ronces, tout le reste, c'est ta faute. » L'homme ne veut pas s'accuser lui-même. Vous voyez cela? En substance, il apporte la terre que Dieu a maudite et la dépose devant la porte de Dieu en disant, « Voilà ce que tu mérites. Moi, je ne la mérite pas. Dieu, c'est toi qui es en tort. » Et l'homme fait cela depuis ce jour-là. D'accord? Ensuite, il a été très irrité et il a tué son frère. Alors, Dieu est venu vers lui. Avant qu'il ne tue son frère, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Dieu est venu vers Caïn. Regardez le Dieu de grâce. Dieu est venu vers lui et a dit, « Caïn, si tu agis bien, qu'est-ce que bien agir? » La Bible dit, dans la première épître de Jean au chapitre 3, retournez à la première épître de Jean, chapitre 3. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu, peuple de Dieu. Certains disent, vous voyez, Pasteur Prince, celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, d'accord? Il y a bien une pratique de la justice, mais gardez le contexte. Ce verset 10, verset 11. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn, il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Alors, arrêtez-vous un instant. Qu'est-ce que pratiquait la justice? Il est dit ici parce que sa manière d'agir était mauvaise tandis que celle de son frère était juste. Mais qu'a fait son frère pour que ses œuvres soient justes? Il n'a rien fait, sinon apporter l'offrande. Il a apporté l'agneau. Donc, chaque fois que vous apportez l'agneau, vous apportez Jésus à Dieu. Vous mettez votre confiance en Jésus. Dieu dit, vos œuvres sont justes. Qu'est-ce qui rend les œuvres de Caïn mauvaises? Il a apporté les fruits de la terre. Les fruits de la terre que Dieu a maudits. D'accord? En substance, il dit, ce n'est pas de ma faute, c'est ta faute. Et je ne crois pas que je suis un pécheur. Je n'ai pas besoin de t'apporter du sang. Je ne crois pas que le sang couvrira mon péché parce que je ne pêche pas. Voilà l'œuvre mauvaise. C'est l'essence de toute approche de Dieu aujourd'hui. Les gens viennent à Dieu, n'est-ce pas? Ils mettent leur confiance dans leur propre justice. J'ai parlé à quelqu'un et il disait ceci. Je ne suis pas aussi mauvais qu'on le pense, vous savez. Quoi que ce soit, un pécheur, ou peu importe comment vous l'appelez. Je ne le suis pas. Il se défend d'eux-mêmes. Beaucoup de feuilles épaisses, couche après couche, comme un gâteau. Avec plusieurs couches. Donc, interprétez ceci correctement. Que sont les œuvres justes? Qu'est-ce que pratiquer la justice? C'est faire confiance au sacrifice. Revenons à l'histoire, nous allons conclure. D'accord? Dieu dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi arbores-tu un air sombre? Si tu agis bien, qu'est-ce que bien agir? Offrir correctement. Une traduction dit, si tu offres correctement, ne seras-tu pas accepté? Si en revanche, tu agis mal, si tu n'offres pas correctement, le péché est couché à ta porte. C'est comme une personne, c'est personnifié, et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Le mot péché en hébreu, rata'a, il faut voir le contexte. Péché et sacrifice pour le péché, c'est le même mot. Savez-vous que le mot péché et sacrifice pour le péché, c'est le même mot? Il faut voir le contexte.
pour son application. Ici, il est personnifié. Donc, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Un sacrifice pour le péché. En fait, Yang le dit ainsi. La traduction de Yang dit « N'y a-t-il pas, si tu fais le bien, acceptation? Et si tu ne le fais pas, à l'ouverture, à la porte, un sacrifice pour le péché est accroupi. Son désir est tourné vers toi et toi, tu domines sur lui. Donc, Dieu a même amené à l'ouverture de sa maison, à sa porte. Dieu a amené un animal. Dieu a amené un agneau. Et l'agneau est accroupi. Et le désir de l'agneau, c'est qu'il le prenne et l'offre. Mais il a refusé. C'était avant le meurtre, vous savez. Pourquoi a-t-il tué son frère? Vous serez surpris d'entendre ceci, mais cela concerne la manière d'approcher Dieu. Une approche avec sa propre justice. L'autre approche, sans aucune justice personnelle, mais avec la justice de l'agneau. L'une produit l'amour, et l'autre approche produit la haine, même le meurtre. Et je vais conclure avec ce dernier verset. Luc, chapitre 22. Jésus dans le jardin. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang. Parfois, nous le citons comme s'il avait sué du sang. Mais la Bible ne dit pas cela. Elle dit sa sueur devint comme des caillots de sang. Oui, il a sué du sang, mais remarquez ce qui est dit ensuite. Qui tombait par terre. La terre est quoi? Maudite. Donc, que s'est-il passé dans un jardin? Dans un autre jardin. Dieu a dit dans le premier jardin, « Homme, tu vivras dans le stress. Rien que pour obtenir ton pain, tu vivras dans le stress. » Et ne pensez pas qu'il s'agit de pauvres gens, vous savez, les riches aujourd'hui sont stressés en regardant ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est une malédiction sur l'homme. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et le sol est maudit. Ici, la toute première chose que Jésus a faite avant de mourir en la croix, le tout premier endroit où il a versé son sang, c'est sa sueur. Et sous une pression intense, vos capillaires sanguins éclatent, seulement sous une pression intense. Les médecins vous le diront. Il y a un terme précis qu'ils utilisent pour cela. Cela éclate dans vos capillaires et vous suez du sang. Mais il n'est pas seulement dit qu'il a sué du sang, il est dit que le sang est tombé par terre. Ainsi, vous devez comprendre ceci au sujet du Fils de Dieu. Son sang a une puissance de rédemption. Son sang a une puissance de salut. Donc, quand sa sueur et son sang se sont mêlés, devinez quoi? Il nous a tous rachetés de la malédiction du stress, de la malédiction des efforts personnels, de la malédiction de la sueur. Amen! Et non seulement cela, son sang est tombé par terre. Donc, partout où vous marchez, le sol est béni. Partout où vous marchez, le sol est béni. Partout où vous allez, le sol est béni. C'est pourquoi, quand vous entrez dans un café, dans un restaurant, dans une boutique, dans une école, quoi que ce soit, il n'y a personne là. Puis les gens entrent comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne réalisez pas à quel point vous êtes béni. Vous êtes une bénédiction de Dieu en route vers quelque part. Amen. Vous êtes rachetés. Et je souhaite de tout mon cœur que vous sachiez à quel point vous êtes pardonnés, à quel point vous êtes aimés, à quel point vous êtes rachetés, et que vous viviez aimés, vivez protégés, vivez en vous prélassant dans sa bonté, vivez comme un témoignage pour sa gloire. Et le plus grand témoignage, c'est une vie bien vécue pour Jésus. Amen, peuple de Dieu. Louez le Seigneur, à lui soit la louange. Alléluia, amen, amen, amen. Inclinez la tête et fermez les yeux. Merci Seigneur Jésus. Mes amis, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites dans votre cœur, si mon cœur devait s'arrêter de battre à n'importe quel moment, je ne suis pas sûr que le ciel soit ma maison, je ne suis pas sûr que mes péchés soient pardonnés. Mes amis, écoutez. Ces choses sont écrites dans les Écritures afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Il n'y a pas de peut-être à ce sujet. Il n'y a pas de conjecture ni de supposition, c'est une certitude, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Le Seigneur lui-même, le Fils de Dieu, a dit, « En effet, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Des paroles certaines, des paroles claires. Mes amis, si vous croyez en Christ, si vous croyez l'évangile que je viens de partager, arrêtez de vous faire confiance à vous-même. Arrêtez de faire confiance
à vos efforts. Mettez toute votre confiance en Christ. Rien de soi, tout de Christ. Placez Christ devant vous et tout ce que Christ mérite sera à vous. Parce que Christ devient votre justice. Tout ce à quoi il a droit, Dieu vous le donnera à vous. Amen. Si c'est vous, où que vous soyez maintenant, mes amis, faites cette prière avec moi. Je veux vous conduire dans cette prière. Et le plus grand miracle de votre vie va se produire maintenant. Dites, Père Céleste, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, devenu l'agneau de Dieu, en cette croix, pour enlever mes péchés. Merci Seigneur Jésus, car dans ton propre corps, tu as emporté tous mes péchés, toutes mes maladies, tout mon jugement et toute ma malédiction. Et Dieu t'a ressuscité d'entre les morts le 3e jour, comme témoignage que tous mes péchés ont été effectivement ôtés. Merci Seigneur. Jésus, tu es mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Levez-vous maintenant. Louez le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Êtes-vous bénis? Êtes-vous bénis? Alors, voici un travail pour la maison, d'accord? Soyez simplement conscient quand votre mode défensif se déclenche. Puis, riez simplement de vous-même. Faites-en un jeu, d'accord? Ne vous prenez pas trop au sérieux. Si vous ratez une fois ou deux, si vous répliquez et tout, ne vous condamnez pas, d'accord? Jugez-vous vous-même, puis dites, d'accord, Joseph Prince, tu as cette tendance, d'accord? Les autres l'avaient déjà vu depuis longtemps, en fait. Aidez-vous vous-même, amen. Et le Seigneur sera avec vous. Il va vous aider. Louez le Seigneur, il va vous transformer. Amen. Levez les mains, vous tous ici présents et partout où l'on regarde ceci maintenant. Cette semaine qui vient, que le Seigneur vous bénisse. Des bénédictions du Père Abraham. Béni à votre arrivée, à votre départ. Tous vos ennemis viendront contre vous par un seul chemin et fuiront devant vous par 7 chemins. Béni soit le fruit de votre corps. Béni soit votre santé, car tel Christ est, en bonne santé et fort, à la droite du Père, tel vous êtes dans ce monde. Amen. Que le Seigneur vous garde, vous préserve, vous et vos êtres chers, de tout danger, de tout mal, de tout accident, de toute infection, de toute maladie, de la terreur et de toutes les puissances des ténèbres. Que le Seigneur vous favorise, que le Seigneur vous sourie. Amen. Voyez-le vous sourire. Amen. Vous n'avez pas à vous justifier vous-même. Le Seigneur est votre justification. Souriez et soyez heureux, profitez de la vie. Vivez un jour à la fois, car le Seigneur est avec vous chaque jour. Ne gaspillez pas une journée, ne regardez pas toujours vers l'avenir. Vivez aujourd'hui. Profitez du Seigneur aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Au revoir.